vos consultants ont mal, plus ils sont quoi? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ici avec moi. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose, formateur en thérapie brève EFT, par ailleurs infirmier diplômé d'État. Et depuis maintenant une dizaine d'années, j'ai développé la méthode d'hypno-antalgie, prise en charge des douleurs chroniques. Alors, je vais vous donner dans cette vidéo notamment un critère d'efficacité de vos prises en charge. Vous allez vous poser la question, on va voir ça ensemble. Si je ne propose pas cela à mes consultants qui viennent me voir dans un contexte de douleur chronique pour aller mieux, pour avoir moins mal, eh bien je ne suis pas complètement efficace, mes séances ne sont pas si bien menées que cela. Il y aura une petite remise en question, restez bien au bout de cette vidéo parce que on va parler de cela dans cette vidéo. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous inscrire, c'est tout à fait gratuit, à une conférence en ligne, un webinaire qui s'intitule « Apprenez enfin comment traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants ». Avec vous, dans ce webinaire, je vais évoquer les 5 points clés pour obtenir 95% de réussite lors de vos prises en charge. Nous allons parler de ce que sont réellement les douleurs chroniques. Je vais vous donner les réponses aux problématiques les plus fréquentes que probablement vous rencontrez beaucoup au quotidien ou très régulièrement. L'erreur fondamentale à éviter lors de vos accompagnements. Je vais vous donner la méthode pour mobiliser les ressources de vos consultants que tout thérapeute devrait connaître, que tout thérapeute devrait appliquer. Alors, pour vous inscrire à ce webinaire, c'est très simple, c'est gratuit, attention, le nombre de places est limité, ça se passe là juste en dessous, sous cette vidéo. Alors, plus vos patients ont mal, plus ils sont quoi? Plus vos consultants sont stressés. Dites-vous bien qu'une personne qui a mal, c'est une douleur qui est stressée. Dans le sens là, c'est vrai. Dans 100% des cas, moi je connais pas de personnes qui aient mal et qui disent « Ouais, c'est super, je suis hyper zen, je suis hyper détendu, la plénitude totale, une détente absolue. » Non, on a mal, forcément on est stressé. Surtout quand on s'inscrit dans un contexte de douleur chronique. Je vous rappelle que selon les études, selon les publications médicales, 7 à 14 millions de personnes en France sont douloureuses chroniques, dont la moitié souffrent de façon quasi permanente. Donc c'est quelque chose d'absolument ahurissant. On est là sur un réel problème de santé publique. Donc plus vos consultants ont mal, plus ils sont stressés. Alors tout ça c'est bien, mais on en fait quoi? Je vais vous expliquer. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'ils sont stressés? C'est très simple, le stress, je vais le résumer physiologiquement parlant en un mot, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone, l'hormone du stress, sécrétée par les reins, par les corticos surrénales, juste au-dessus des reins, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les corticos surrénales, ça passe dans le sang et on peut mesurer le taux de cortisol. C'est ce qu'on appelle la cortisolémie, on la pique le matin aux alentours de 6-8 heures, bref, peu importe. Donc tout ça, c'est mesurable. Donc le stress, c'est le cortisol. Le stress, il y a réellement un impact physiologique. On pourrait dire qu'il est 100% physiologique. Évidemment, je vulgarise, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a toujours les pensées qui se lient à tout ça. La fameuse interaction corps-esprit dont la médecine chinoise nous parle depuis tant d'années. Bref, je rentre pas dans tous ces détails. Donc, vos consultants sont stressés. Ils ont mal, ils sont stressés. L'inverse n'est pas forcément vrai. Quelqu'un qui est stressé, c'est pas forcément quelqu'un qui a mal. Mais remarquons que la somatisation, c'est quoi? Quelqu'un qui est stressé peut déclencher des douleurs à cause du stress, par exemple des douleurs abdominales, les migraines, c'est très fréquent, surtout chez les adolescents. 10,6% des adolescents souffrent de migraines chroniques, donc de douleurs chroniques liées aux migraines. Mais on peut les accompagner grâce notamment à l'hypno-antalgie. Tant mieux, bonne nouvelle. Alors, si je reviens sur le stress, ça veut dire que vos consultants sont stressés. Ok. Très simplement, un petit schéma pour vous expliquer, je vais le faire avec mes deux mains et ma voix. Vous avez une balance comme ça. Cette balance, elle représente quoi? Elle représente le système nerveux autonome. Autonome parce qu'on n'a pas besoin d'y penser. Deux branches sur ce système nerveux autonome. La première, c'est la branche sympathique. En réalité, elle n'est pas trop sympathique parce qu'il y a deux hormones, écoutez bien, ça va faire écho, adrénaline et cortisol. Le cortisol étant l'hormone du stress, tout comme l'adrénaline, il y a une différence entre les deux, je ne rentre pas dans les détails. Adrénaline et cortisol, la sympathique, elle n'est pas trop sympa. De l'autre
l'autre côté, on a la branche parasympathique qui, elle, en l'occurrence, est bien plus sympathique parce qu'elle contient d'autres hormones. Je ne vais pas toutes vous les citer, dont les endorphines. Les endorphines, ce sont les endomorphines, l'hormone destinée à lutter contre la douleur. Morphine, endomorphine, ce sont les opioïdes endogènes qu'on a en nous. Là aussi, c'est une hormone. Donc, cette balance, il y a quoi? Il y a le sympathique, adrénaline et cortisol, et le parasympathique, entre autres, les endomorphines. Et une balance, c'est ça. Donc, vous voyez bien que si on a mal, on est stressé et on ne peut pas ne pas avoir mal parce que les endomorphines, elles sont là, d'accord? Elles chutent. Et à l'inverse, c'est vrai aussi si... Alors, c'est pas tout à fait juste ce que je dis, je vulgarise mes propos, mais quand on augmente les endomorphines, on diminue les sécrétions de cortisol. Donc tout l'enjeu réside à quoi? À apprendre à vos consultants à gérer leur stress. Pourquoi? Pour diminuer adrénaline et cortisol, contrebalance et donc augmenter notamment les sécrétions d'endorphines, les sécrétions d'opioïdes endogènes. Comment faire? Eh bien tout cela, je l'explique dans ma formation de praticien en douleur chronique, praticien en hypno-antalgie pour devenir spécialiste de la prise en charge des douleurs chroniques, notamment pour les hypnothérapeutes professionnels de santé, sophrologues, relaxologues ou autres. Le détail de tout cela figure sous cette vidéo. Alors là où c'est très intéressant, c'est que bonne nouvelle, ok, plus votre consultant a mal, plus il est stressé, mais on peut contrebalancer. Vous avez bien compris, là, ce système de balance. Le système nerveux autonome, parasympathique, on a les endomorphines et c'est super. Vous pouvez aussi schématiquement parlant imaginer un cercle vicieux. Dans ce cercle, il n'y a pas que ça, mais il y a notamment le stress et la douleur. Plus le patient est stressé, le consultant est stressé, plus il a mal. Plus il a mal, plus il est stressé. Plus il est stressé, plus il a mal. Et donc la boucle est bouclée. Il faut absolument l'aider à quitter ce cercle vicieux pour l'aider à atteindre un cercle vertueux. Comment? Eh bien notamment en contrebalançant le système nerveux autonome. Il n'y a pas que ça, mais en tout cas, ça aide beaucoup. On contrebalance le système nerveux autonome. Alors tout ça, c'est très bien. Vous allez pouvoir leur expliquer tout ça, mais également il va falloir les autonomiser pour qu'à un moment donné, ils puissent se gérer seuls, être dépendants de leurs propres ressources mentales et physiologiques. Là, vous comprenez bien en quoi il y a du physiologique dans tout cela. C'est facile, ça s'apprend. Là aussi, je l'enseigne dans ma formation de praticien en hypnose, en hypno-antalgie, donc prise en charge des douleurs chroniques. Alors au début de cette vidéo, je vous disais, voilà, vous n'êtes pas tout à fait bon dans vos accompagnements de prise en charge de douleurs chroniques. Pardonnez-moi, évidemment, il n'y a aucun jugement de valeur dans tout cela. Si quoi? Eh bien, si vous n'expliquez pas à vos consultants comment gérer efficacement leur stress. Ça va contribuer par ce système de balance-contre-balance, vous avez bien compris. Donc si vous faites des accompagnements, et à aucun moment vous leur expliquez comment gérer leur stress, que ce soit avec la sophrologie, la relaxologie, l'hypnose, l'EFT, le MDR ou tout ce que vous voulez, eh bien vous ne serez pas dans une efficacité optimale. Pour que votre accompagnement soit le plus efficace possible, vous devez impérativement leur expliquer comment est-ce qu'ils doivent gérer leur stress. Alors ça ne va pas tout faire, mais en attendant, vous allez faire 30-40% du boulot. Juste grâce à ça, croyez-moi, c'est hyper efficace. Je vous l'ai expliqué très succinctement dans la formation. On développe tout ça, bien entendu, mais là, j'ai que quelques minutes pour cette vidéo YouTube. Mais les explications, l'essentiel en tout cas, des explications sont là. Donc, a contrario, si vous voulez être hyper efficace, eh bien vous devez absolument autonomiser et donc éduquer vos consultants à la gestion du stress. C'est fondamental. Voilà, donc si vous voulez vous spécialiser, si vous voulez en savoir davantage s'agissant de prise en charge de douleurs chroniques, d'excellentes prises en charge de douleurs chroniques, il y a de quoi faire, 7 à 14 millions de personnes douloureuses en France, eh bien vous avez le détail de ma formation qui figure sous cette vidéo, le programme en bref. Tout est détaillé, c'est une formation dans laquelle vous restez en contact avec moi en direct sans intermédiaire puisque vous avez accès à un groupe dans lequel je réponds à vos questions. Voilà, en parlant de sans intermédiaire, si là tout de suite, en regardant cette vidéo YouTube, vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est là aussi sous cette vidéo, dans la partie des commentaires, c'est moi
là aussi sans intermédiaire, qui répond à vos questions. Donc n'hésitez pas, vos commentaires, vos remarques, vos suggestions, allez-y, c'est sous la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de m'avoir écouté. Si elle vous a plu, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Vous pouvez aussi la partager. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos avec grand plaisir. Alors à très bientôt.